Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire des côtes perlées. Les côtes perlées, c'est ces petites côtes, voilà, toutes moelleuses. Je vais vous les montrer de plus près après. Vous allez voir, c'est tout simple. Je vous montre. Alors, pour faire des côtes perlées, vous allez voir, c'est pas très compliqué, hein, c'est juste un petit coup à prendre. Donc, je vais tâcher de bien vous l'expliquer. Là, j'ai déjà fait quelques rangs pour vous montrer donc l'aspect que ça donne. Ça fait vraiment des côtes toutes moelleuses, donc c'est très agréable et c'est plutôt agréable à tricoter aussi comme point. Et ça se fait sur 2 rangs, donc je vais vous montrer. Le premier rang, il est tout simple parce qu'en fait, c'est juste faire un rang de mailles en droit. Donc voilà, je commence. Là, j'ai monté une vingtaine de mailles pour vous faire un échantillon. Donc voilà, je termine mon premier rang de mailles en droit. Voilà. Et ensuite, je passe au deuxième rang qui est celui qui va former ces côtes. Donc là, je commence par faire une maille envers. Là, je pique, j'enroule. Et ensuite, au lieu de faire une maille en droit comme avec des côtes normales, je vais faire une maille en droit double. C'est-à-dire que au lieu de piquer simplement dans cette maille-là, je vais piquer également dans celle du dessous. Donc en fait, je vais piquer dans le trou qui se trouve là. Voilà, pour prendre à la fois cette maille-là et à la fois cette maille-là. Et après, je la tricote donc comme une maille en droit normale. Je lâche les deux. Ensuite, je repars sur une maille envers. Et je fais une maille en droit double en piquant ici. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué. C'est juste qu'il faut se rappeler, voilà, de faire une maille envers et là de bien piquer dans les 2 mailles. Et ensuite, on fait ça jusqu'au bout du rang. Donc voilà, mes 2 rangs sont finis et pour obtenir des côtes perlées, il suffit de les répéter encore et encore. Voilà, juste 2 rangs. Comme je vous l'avais dit, c'est assez simple, faut juste pas oublier de piquer dans les 2 mailles. Voilà. Bon, j'espère que mes explications ont été claires et que ça vous aura donné envie de tricoter. En tout cas, je vous dis à la prochaine!